Bonjour à tous et toutes, je suis Stéphanie Maurice, coordonnatrice des programmes en français. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des attitudes à adopter pour favoriser les échanges en français. En fait, les échanges dans une deuxième langue, on pourrait dire ça de manière plus globale. C'est une thématique qui revient souvent dans mes échanges de pratique du français avec des personnes qui parlent notre langue comme deuxième, troisième, voire quatrième langue. C'est l'attitude des gens, des francophones, quand on s'adresse à eux en français. En fait, notre attitude peut être un très grand frein pour quelqu'un qui essaie de s'exprimer dans une deuxième langue. Et j'avais envie aujourd'hui de décortiquer ce que je fais moi, les attitudes que j'adopte et ce que je ne fais pas, pour que tout le monde on puisse s'outiller collectivement et essayer de faire notre mieux pour favoriser ce partage-là et que les gens soient à l'aise de venir parler dans leur deuxième langue. Alors, pour les trois attitudes auxquelles j'ai pensé qui sont un frein à la conversation, qu'on veut éviter, je nommerais en numéro 1 le fait de souligner ou se moquer de l'accent de quelqu'un. On ne fait pas ça! C'est un no-no. C'est ça, les gens dans leur deuxième langue auront un accent. On peut juste aller faire comme si ça n'existait pas et aller à l'essentiel, se concentrer sur le message qui est dit plutôt que sur la manière, les intonations qui sont présentes. L'attitude numéro 2 à ne pas faire serait de répondre en anglais. Alors, si quelqu'un s'adresse à vous en français, c'est qu'il a envie d'entendre une réponse aussi en français, de pratiquer également sa compréhension dans un échange. Ils veulent pas nécessairement qu'on essaie, nous, de faire l'effort de parler en anglais. Alors, si on peut juste continuer à s'exprimer en français et peut-être prendre un peu notre temps, mieux articuler nos mots, ce serait plus intéressant que de répondre en anglais. Alors, on ne parle pas anglais quand quelqu'un parle français. Et l'attitude numéro 3 à éviter, c'est de corriger systématiquement quand il y a une erreur. On se concentre sur l'essentiel, comme je disais. Si on comprend le message dans sa globalité, ben, on passe à autre chose. Ça évite de mettre les gens dans une position inconfortable, d'être toujours repris. Alors, voilà. Je dirais sinon que les trois attitudes, les trois mots-clés que je garde en tête pour favoriser les échanges sont l'ouverture, l'écoute et la patience. Si on met ces trois ingrédients-là dans la conversation avec quelqu'un, qu'on s'intéresse à lui, qu'on lui laisse le temps de peut-être chercher ses mots, qu'on est patient et qu'on ne bouscule pas l'autre, on vient de créer vraiment un bel espace pour que l'autre se sente à l'aise d'y aller à son rythme, puis éventuellement, ben, ça sera plus simple. Les conversations, plus on se pratique, plus on devient fluide. Alors, voilà mes petits conseils du jour pour favoriser les échanges en français. J'espère qu'on va pouvoir dire merci tous en cœur, les francophones, à ces gens qui font les efforts, parce que c'est se rendre vulnérable, on va se le dire, parler notre deuxième langue. Alors, j'aimerais dire merci à toutes ces personnes qui parlent français, qui prennent le courage de venir nous rencontrer et de s'intéresser à notre culture et notre langue. Merci!